Dieu est bon. Vous savez les temps passés, nous avons eu des cultes bénis. Nous avons 2 semaines de prière et de jeûne. Et après le dimanche, comme vous avez entendu le frère le témoigner, Dieu a fait de grandes choses au milieu de nous. Amen. Dieu a fait de grandes choses. Nous savons qu'il a guéri des gens. Nous savons qu'il a ouvert les yeux de certaines personnes. Nous savons qu'il a guéri des cœurs. Et nous savons qu'il a ouvert quelqu'un de quelque part, l'a emmené à un autre endroit. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que après toutes les choses que vous avez entendues, aujourd'hui nous n'allons pas adorer. Amen. Mais je veux donner un conseil à quelqu'un. Après que Dieu emmène la délivrance, le diable essaye de faire en sorte que les choses soient dans l'état dans lequel ils étaient avant. Chaque fois que quelqu'un reçoit sa délivrance, le diable essaye d'emmener la pourriture. C'est pourquoi ce matin, je me tiens ici pour dire à quelqu'un que vous devez être éveillé. Vous devez avoir une conscience pure. Mon thème ce matin, depuis le temps que tu as accepté Jésus, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as signé un contrat. Tu as signé un contrat de mort, de guerre. Chaque moment que vous avez dit j'accepte le Seigneur dans ma vie, vous avez signé un contrat de guerre. Guerre contre toute l'armée du diable. C'est pourquoi nous devons être éveillés. Comme un soldat, pour aller à la guerre, tu as besoin de prendre des enseignements pour te préparer. Pour quand tu vas aller au combat, pour que tu puisses te tenir et tu puisses faire ton œuvre comme un soldat. Amen. Amen. Ce matin, je me tiens pour dire à quelqu'un, toute l'église du corps de Christ, nous sommes en guerre. Jour et nuit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre au travail. Nous sommes en guerre comme nous sommes en guerre comme nous sommes en nous sommes en guerre comme nous sommes en guerre comme nous sommes en guerre comme nous sommes en guerre. Parce que l'ennemi, il cherche une chose. Il cherche une ouverture, une brèche pour pouvoir te récupérer à nouveau, pour pouvoir prendre ton âme. Parce que vous devez savoir que dans ce combat, ce n'est pas pour des maisons, pour des voitures, ou des possessions de terrain, ou des positions dans la société. Non. Mais le but de ce combat, c'est ton âme, le salut de ton âme. Il s'agit du salut de ton âme. C'est pourquoi nous devons tout faire pour nous mettre en sorte que l'Esprit de Dieu puisse nous enseigner pour comment combattre. Nous devons aller près de Dieu. Nous devons écouter Dieu. Nous devons nous soumettre afin que Dieu puisse nous donne les bonnes instructions pour que nous puissions nous tenir quand il y aura les mauvais jours. La Bible nous dit, Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 13. La Bible nous dit que nous sommes en guerre. Mais quand vous lisez, il dit la guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les princes de l'air, les principautés, les démons, esprits méchants, tous les esprits méchants qui ne veulent voir personne puisse avoir de bonnes choses.
C'est pourquoi vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons donner l'opportunité à Dieu. Dieu fasse ce qu'il doit faire en nous. Pour que nous puissions arriver là où Dieu veut nous conduire. Parce que chacun de nous qui sommes ici, nous allons à un endroit. Et le diable sait où nous allons. Le diable sait où nous allons. Il sait où on va. Il sait ce qui nous attend là-bas. Il sait ce qu'on va trouver là-bas. C'est pourquoi il essaye de toute façon pour emmener la confusion ces jours-ci dans l'église, dans les églises, afin que nous ne puissions pas arriver là où nous devons arriver. Mais dis à quelqu'un que le diable est un menteur. Dis à quelqu'un Dieu va continuer. Maintenant il est en colère. Là il est en colère. Parce que nous sommes en train d'exposer. Quand nous sommes en train d'exposer, il s'énerve. Mais nous n'avons pas peur. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Amen. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Mais j'aimerais quand même te dire quelque chose. Dans la Bible, si je m'en souviens bien, de 1 Jean 5 verset 19. 5 verset 19. You want to listen from Bala? You want Bible? You can listen. You listen. Tu vas le lire. You listen. You want to went to smart them man. C'est qui make you deny. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, soyons éveillés. Alléluia. In Johannes 5, dans 1 Jean 5, verset 19, verset 19, la Bible nous dit, come on. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous continuons. Ayez un peu de patience avec moi. Alléluia. Plutôt Johannes. Alléluia. Satan, il est un liman. Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un grand menteur. Alléluia. Le texte, je suis sur le point de l'oublier, mais il va revenir. Johannes 5, vers 19. Là, il est écrit. Toute la création est sous l'autorité du diable. Amen. C'est dans 2 Jean. Skriven, maar nu aan de Bijbel en meka studie. En dan wat van als je Bijbel eigenlijk meka studie, maar die meer komen ik dat ik kan is maar bij het portaal. Neem te Bijbel ja snel. Wat zijn we fini? 1 Jean 5 verset 19. Ça skrivi. Mais bien, tu as dit, il y a toi, et Johannes. Amen. Ok. Now, texte avec Johannes 5, vers 19. Après, à ce qui vit d'ati, à y gontapu. Que le monde entier dit donc, on doit marquer pour Dungu, pour Didibi. est sous la puissance du malin. Amen. Yeah. Écoute. Quand nous regardons ce qui se passe de nos jours, que voyons-nous? Je suis un homme, j'aime faire des recherches. Je lis la Bible. En même temps, je fais des recherches. Et quand je fais des recherches, je compare les choses pour voir ce que la Bible dit et ce qui se passe dans nos jours.
Et je vois que toutes les choses que la Bible avait dit sont en train de se réaliser. Notre président, Emmanuel Macron, a dit nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il a dit aussi dans une interview, la bête est là, la bête il arrive. La bête est là. Amen. Sans Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il veut dire par ces propos? Alors il faut aller regarder dans la Bible pour voir ce qu'il dit. Les gens qui dorment, il dit ces choses, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les gens le pensent que c'est juste Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, il est sûr de ce qu'il dit. Dans les derniers jours, nous voyons que tout ce qu'ils disent, ils font pas à pas selon ce que la Bible avait dit. Amen. Amen. Et puis les gens Apocalypse 13, si tu lis dans Apocalypse 13, tu vas voir ce dont Emmanuel Macron parle. Parce que si tu vas aujourd'hui sur le net, et tu fais une recherche de l'ONU, et quand tu vas regarder, tu vas voir la dernière statue qu'ils ont placée, la dernière statue qu'ils ont mis devant le Parlement. Ok. Ils ont mis une statue. Comme Daniel avait vu la bête. Comme il est écrit dans Apocalypse. Une part c'est un léopard. Et une autre partie c'est un lion. Ses pieds c'est les pieds d'un ours. Les pattes d'un ours. Amen. Cela veut dire qu'ils ne font pas des choses en vain. Tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils doivent faire. Vous savez pourquoi je veux vous dire cela? Ce matin, je voudrais dire à l'église, si tu priais une fois, tu dois prier deux fois. Si tu priais deux fois, tu dois prier trois fois. Si tu priais trois fois, tu dois prier quatre fois. Parce que toutes les choses qui doivent arriver, c'est temps. Ce ne sont pas de bonnes choses. Ce ne sont pas de bonnes choses. Aujourd'hui, on entend que le gouvernement, à partir du 2 février, ils vont essayer d'alléger les restrictions. Et le 16 février, les discothèques pourront réouvrir. Tout ça là, c'est pour vous faire somnoler. Nous sommes rentrés dans quelque chose où nous n'allons pas faire marche en arrière. Nous allons continuer de l'avant. Amen. Amen. Ce dont je parle, peut-être beaucoup de choses sont encore cachées pour nous. Mais pour nous, les choses, car nous avons l'esprit de Dieu. Et Dieu nous révèle les choses. Amen. Amen. L'église doit se lever pour aller regarder. Je vais appeler 4 hommes. 4 hommes. Et quand tu vas sortir, tu vas aller regarder cette année quels sont leurs programmes pour l'être humain. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Facebook. Le patron de Facebook. Va voir quel est leur programme. J'ai dit Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk. À partir de 2022. Et tu vas voir que le monde va être le diable est en train de se révéler.
L'église doit se lever. L'église doit se lever. L'église a une responsabilité pour aller dire aux gens ce qui se passe. Parce que tout le monde est sous la puissance du malin. Et nous regardons que les gens sont des moutons. Ils sont, tenez-vous là. Tournez-vous. Asseyez-vous. Ils sont sous une puissance. La puissance de l'hypnotisation. La manipulation spirituelle. La manipulation spirituelle. Occultisme. L'occultisme. Satanique. Diabolique. Activité. Activité de Satan. Activité de Satan. Ils sont maintenant révélés. Amen. Amen. Mais l'église ne comprend pas ce qui se passe. L'église dort. L'église dort toujours. L'église dort toujours. C'est aussi. Aller à l'église et revenir à la maison. Nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de dire au monde ce qui se passe. Nous avons la responsabilité d'aller dans les quartiers, aller dans les quartiers, d'aller dans les villes, pour aller dire, pour annoncer la nouvelle, pour réveiller les gens, parce que les gens dorment. La puissance des ténèbres est sur beaucoup d'églises, sur beaucoup d'hommes de Dieu, sur beaucoup de femmes de Dieu, sur toute la contrée, le pays. Est-ce que quelqu'un a vu le Vaval de cette année? Est-ce que quelqu'un a vu le roi Vaval de cette année? Quand tu vas rentrer, tu dois aller faire des recherches. Va faire des recherches. Et tu vas voir que il y a un plan. Ils sont en train de suivre un plan. Et tout ce qui est dans l'organisation est en train de suivre le même plan. Je me tiens ce matin pour vous le dire. C'était une parenthèse. J'aimerais te dire, même dans la ville dans laquelle nous sommes, en tant que chrétiens, n'allez pas dans tout n'importe quel groupe. N'allez pas dans n'importe quel groupe. N'allez pas dans n'importe quel groupe. Il y a beaucoup d'hommes dans cette ville qui sont dans des groupes. Et ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chasser dans les groupes. Et ils ont même eu certains. Pourquoi? C'est la convoitise, l'argent, l'amour de l'argent. Tu ne veux pas travailler, mais tu veux prospérer. Tu ne veux pas suer, mais tu veux conduire une grosse voiture. Mais cette même stratégie, c'est cette même stratégie que le diable a emmenée à Jésus. Et Jésus nous avait montré comment il l'avait fait sortir de devant lui. Dis à quelqu'un, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Cette guerre, vous et moi, nous devons aller vers Dieu avec nos propres pensées, nos propres intelligences. Nous ne pouvons pas tenir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Je vais lire dans Psaume vers 1. Mais après ce masla, Psaume 144 verset 1. Mais après ce masla, je loue Dieu, le puissant, qui me comment je dois être en guerre, qui prépare ma main au combat. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Celui qui a écrit ça, il dit je loue Dieu, le puissant, qui m'enseigne comment combattre,
Et qui fortifie mes mains pour aller au combat. Pourquoi il dit ces choses? C'est un texte connu. Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. Là, la Bible nous dit, les gens étaient dans la confusion parce que l'ennemi était derrière eux. Il y a des montagnes à côté d'eux. Et la mer est devant eux. Et les gens, ils sont dans la confusion. Mais un moment fut où Dieu leur dit, restez calme afin que je combatte pour vous. Restez calme afin que je combatte pour vous. Quand il dit reste calme, je vais combattre pour toi. Ce n'est pas pour aller dormir. Hein? Amen. Ce n'est pas pour que tu puisses te rassasier. Tu fais ce que tu veux. Et tu dis, oh Dieu va combattre pour moi. Mais c'est d'aller dans un lieu secret. Et rester calme. Et chercher la face de Dieu. Et tu seras sûr que Dieu va combattre pour toi. Quelqu'un m'a entendu? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une lutte. Mais ce combat, nous devons avoir une totale confiance en Dieu. Nous devons être fidèles envers Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous venir trop longtemps. Je suis juste venu dire à quelqu'un que le monde n'a pas une bonne pensée pour nous. Le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas contre d'autres personnes, c'est contre les chrétiens. Que vous voyez qui se passe partout dans le monde. Ce n'est pas contre d'autres personnes, c'est contre vous et moi. Les gens qui sont dans le monde, ils sont déjà dans les pommes de Satan. Il fait ce qu'il veut, il peut jongler avec eux, il peut même donner un coup de genou, il peut tout faire avec eux. Mais vous, c'est nous. S'il essaye ces choses-là, il perd son pied. Amen. Amen. S'il essaye de faire ça avec nous, il perd son pied. Amen. Amen. C'est pourquoi tous les satanistes, tous les hommes de l'ordre, ils sont contre les enfants de Dieu. Nous sommes en guerre, une guerre spirituelle. C'est pourquoi en tant que chrétien, vous ne devez pas vous comporter de manière... Si vous jouez avec le péché, sachez que ce combat, vous n'allez pas pouvoir gagner. Si vous êtes là encore, vous êtes dans l'adultère. Si vous volez, vous montez, tu emmènes la confusion. Ce combat, tu ne pourras pas vaincre. Si tu as la convoitise, tu es orgueilleux, tu convoites l'argent. Les jeunes filles, quand vous voyez un garçon passer, boum, avec une voiture, toute ta tête est en train de chambouler. Tu ne pourras pas réussir dans ce combat. Tu ne pourras pas réussir dans ce combat. De même pour les garçons. Pour les femmes qui passent. Tu balayes des yeux, tu balayes des yeux. Si tu arrives au 90 degrés, tu auras un problème. Amen. Amen. Quand tu balayes jusqu'à un moment, il faut t'arrêter. Amen. 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 Parce que Jésus a dit. Alléluia. Jésus a dit certaines fois. Ta manière de regarder, tu as déjà péché. Regarde simplement, c'est en vain. Mais si tu regardes avec une convoitise, tu as déjà péché. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, les femmes sont jolies. Hein? Amen. Les femmes sont jolies ces jours-ci. Je ne mens pas, n'est-ce pas? Amen. Masabi.
Taki, Mais ça, nous sommes dans une guerre. Ah. Il Il n'y a pas plus beau que nous. Amen. Mais nous sommes déjà mariés. Aussi. Nous sommes déjà mariés. Nous sommes déjà réservés. Aide-nous à servir Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 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 Dieu est bon. Nous sommes dans une guerre, bien aimé. Dans une guerre dans laquelle il ne faut pas jouer. Il ne faut pas qu'on joue. Il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas jouer dans l'église. Si nous voulons croître, la petite chose que nous avons reçue si nous voulons vivre plus que ça, nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons craindre de Dieu. Nous devons nous soumettre. Nous devons donner à Dieu notre vie. Et la présence de Dieu va pouvoir demeurer parmi nous. J'aimerais entamer ma dernière partie. J'aimerais dire, vous savez, Jésus a dit dans Luc, quand il reviendra, est-ce qu'il retrouvera la foi dans le monde? Est-ce qu'il y aura des croyants toujours? Ce n'est pas en vain qu'il pose cette question. Ce n'est pas en vain. C'est pour les choses que Jésus a vues qui doivent venir. C'est pour cela qu'il dit cela. S'il trouvera encore de la foi. Vous savez, il y a encore des choses qui vont se produire. Il y a beaucoup de choses encore à venir. Nous avons profité. Profitons. Pendant que nous pouvons encore nous rassembler. Profitons. Parce que nous pouvons encore nous rassembler. Profitons. Parce que nous trouvons encore de la nourriture sur la table. Parce qu'après cette crise, il y aura une famine, une grande famine. Après toutes les choses que vous voyez aujourd'hui, il y aura une grande famine. Les prix, l'inflation. Il y aura l'inflation. Il y a déjà les choses qui sont en train de se préparer. Nous devons nous préparer. C'est pourquoi nous disons dans la lutte, dans la guerre, dans le monde, pour pouvoir tenir, nous devons nous préparer pour faire cette lutte. J'avais déjà dit ici que si quelqu'un, tu n'avais pas d'abattu, commence à chercher un abattu, commence à chercher un terrain. Commence à avoir un petit abattu. Mission en 2017, non? Parce que j'ai vu quelque chose en 2017. Où il y avait la grève en Guyane. Où il n'y avait plus de bateaux qui pouvaient venir. Amen. Amen. Nous avons vu que s'il n'y avait pas Albina, nous étions finis. Parce qu'il y a des gens qui avaient. Frère Jean-Paul, tu sais donc. Il y avait déjà la famine. À penser que si cette chose devait durer un an, comment allions-nous faire? En tant que soldats de Dieu, nous devons nous préparer. Amen. Amen. Pour pouvoir combattre. Ce combat, ce n'est pas simplement donner des coups, mais c'est quelque chose de spirituel. Et c'est une guerre psychologique aussi. C'est pourquoi on doit se préparer. Notre adversaire, notre ennemi, eux, ils sont déjà préparés à un haut niveau. Il y a des années qui se préparent. Mais vous et moi, c'est Dieu. Dieu lui-même. C'est lui qui nous prépare. Ok, nous allons
dernière partie. Bibi. La dernière partie. Bibi. La foi, c'est une des choses que nous devons avoir. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 28, verset 19 et 20, la Bible nous dit, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il est avec nous jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Il est avec nous. Il est avec nous. Mais une chose que nous devons faire, nous devons croire. Parce qu'il y aura des moments difficiles. Ta soeur, ils vont te laisser. Mais tu dois continuer à tenir ferme. Tu dois continuer à avoir la foi. Nous devons dire la foi. Nous parlons de la fidélité. La foi et la fidélité marchent de pair. Amen. Amen. Dans le grec, voilà. dans le grec, pistis. disent pistis. Pistis veut dire la foi fidélité et la fidélité. Ils Ils ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre. Tu peux croire en Dieu, mais tu n'es pas fidèle. Ta foi ne sert à rien. Si tu es fidèle, mais tu ne crois pas, ta fidélité ne sert à rien. Et nous devons être fidèles envers Dieu jusqu'à notre mort. Nous devons être fidèles jusqu'à la fin. La Bible dit, ce sont ceux qui vont tenir ferme. Peu importe ce qui se passera, ce sont ceux qui tiendraient jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ce sont eux qui vont avoir la couronne. Il y aura des choses qui vont venir sur nos voies. On va entendre beaucoup de choses. Mais nous ne devons pas oublier une chose, bien-aimés. Dieu va nous délivrer. Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver. Au bon moment, à la bonne heure, Dieu va nous sauver. Dans Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 2 jusqu'à 3. Il dit quand tu as prié, j'ai entendu ta prière. Maintenant j'aimerais te dire, prends une pierre de marbre et écris la prophétie. Parce que la prophétie, elle est sûre, elle se produira. Même si ce n'est pas maintenant que tu verras ça. Même si ce n'est pas maintenant que tu verras ça. Peu importe le nombre de temps que ça va prendre. Mais sûr, ça va se produire. Jésus a promis à son peuple. Dans Jean 14. Il a promis à son peuple que je vais préparer une place et je vais revenir vous chercher. Je vais revenir vous chercher. Bien-aimé, marchons avec cette pensée. Dormons avec cette pensée. Que peu importe ce qui se passe, Dieu va venir nous chercher. Jésus va venir nous chercher. Jésus viendra nous chercher. Nous devons tenir la foi. Nous devons être fidèles. Quand on parle de fidélité, avant d'appeler le maire, il y a un texte qui est venu le matin. Dans 1 Timothée 2, verset 12. Paul a écrit à Timothée. Mais là où Paul était, il était à Rome. Et il était en prison. On l'avait lié. Il était malade. Ses amis l'avaient laissé.
Il avait faim là où il était. Paul était malade. Total. Il était brisé totalement. Mais Paul écrit à Timothée. Il dit Timothée, celui qui nous a appelés, il a le pouvoir de nous délivrer. Timothée, celui qui nous a appelés, il a le pouvoir de nous maintenir jusqu'à la fin. Pense à cela. Paul était malade. Paul était malade. En fait, Paul était en prison. Il avait ses pieds liés. Sa main aussi pareillement. Il avait faim. Malgré tout ça, il trouve comment dire, la force pour pouvoir envoyer encouragement pour les gens qui sont à l'extérieur. Vous imaginez un peu? À fidélité. À faithfulness. Avec des fidèles. Avec des trop. Il était fidèle à Dieu. Amen. Amen. À fidélité de la paix. Cette fidélité. Cette fidélité. C'est cette fidélité que nous devons avoir dans l'église. C'est celle-là que nous devons avoir dans l'église. Nous devons avoir cette fidélité. Dans notre foyer. Je vais parler un peu du foyer. Je vais parler un peu du foyer de la famille. Ce n'était pas dans ma prédication. Vous savez parfois, il y a des situations qui viennent. Dieu veut regarder comment la femme pense, comment l'homme pense. Il va laisser certaines situations venir dans la maison. Parce que parfois, en tant que chrétien, nous disons, nous sommes fidèles. Je vais à l'église, même mon argent, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Il y a des temps qui arrivent. Il y a des situations qui arrivent. Dieu va regarder. C'est parce qu'il te bénit que tu le sers. C'est parce que tu as de l'argent, si tu as une voiture, que tu le sers. Dieu va laisser certaines situations. Vous savez, Dieu est le maître. Il est comme cela. Il se tient. Parfois, il fait cela. Il se tourne un peu. Vous savez, il est le profil. Une situation passe et il se remet comme cela. Et il regarde ce que tu vas faire. Il y a certaines femmes qui ne sont pas fidèles à leur mari. Il y a certains hommes qui ne sont pas fidèles à leur femme. On rigole, on se réjouit. Parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Parce qu'on roule une bonne voiture. Tout va bien dans la maison. Chérie, donne-moi un argent. Combien tu veux? 200 €. Tiens, 500 €. Tout va bien. Certaines femmes, elles rigolent jusqu'à vouloir se traîner par terre. Les choses, c'est tellement bien. Alléluia. Alléluia. Mon mari. Je ne rigole pas, je ne plaisante pas avec lui. Je l'aime tellement. Je l'aime. Ça peut être du côté de l'homme. Ça peut être du côté de la femme. Il y a des moments où Dieu va laisser les situations venir. Que même une baguette, vous ne pourrez pas acheter. Et c'est là qu'on va voir si tu es bien. On va voir si tu es vraiment bien. Toutes les grosses voitures qu'on roulait. On va marcher à pied. Sous la pluie. Sous le soleil. Et on va regarder comment ça va. Si elle sera en place, ou sinon elle va prendre quelques centimètres. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes ici, de jeunes femmes qui se marient, n'ont pas de passion, ils ne sont pas fidèles.
Quand tu te maries, tu veux tout avoir déjà. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois avoir de la patience. Quand tu regardes le mari de l'autre, quand tu regardes la femme de l'autre, tu sais combien de temps ils ont travaillé? Vous savez, lui et sa femme, quand ils sont sortis du salon, ils marchaient à pied. À la mairie, ils mangeaient une baguette et une bouteille d'eau. Et quand ils avaient faim, ils attendaient leur repas. Et ils allaient derrière les portes. Et ils prennent un morceau de pain et ils mangeaient. Et ils buvaient de l'eau. Et ils revenaient. Ce n'est pas que je la glorifie pour qu'elle prenne la grosse tête. Mais c'est parce qu'on est passé par des moments difficiles. C'est pourquoi aujourd'hui, on mange. Quand on va acheter des choses à manger, on mange. On mange jusqu'à manger, on mange. Mais un moment arrive où on devait passer par là. Dis à quelqu'un, quand tu as pris un engagement, quand tu vas dans une ville, avant d'aller dans une ville, réfléchis bien d'abord. Parce qu'une fois engagé, tu es déjà engagé. Amen. Amen. Tu dois avoir de la persévérance, du courage. Maintenant, son ventre est en train de s'aplatir. Mais il mangeait beaucoup de pierres. Amen. Il y a des moments où son ventre il était plus gros. C'est quand ils ont été dans le jeûne. Ils mangeaient beaucoup de pierres. Amen. Donc il a encaissé beaucoup de situations. Dieu regarde ta foi. Il regarde si tu es fidèle. Dans cette guerre, tu dois avoir une confiance totale. Ok. Alléluia. Alléluia. Dans cette lutte, tu dois avoir une confiance totale en Dieu. Une fidélité totale. Que si tu as mangé, tu sers Dieu. Si tu es malade, tu sers Dieu. Tu as de l'argent, tu sers Dieu. Ça va pas bien dans ma maison, je sers Dieu. Les enfants m'embêtent, je sers Dieu. Ma femme et moi, cela ne m'empêche pas de venir à l'église. Je sers Dieu. On a eu des soucis, on s'est embrouillé, mais je sers Dieu. Pourquoi? Parce que je suis fidèle envers Dieu. Et je crois que réellement, pour ceux, Dieu va changer cette situation. Dieu va changer cette situation. Bien aimé, il ne pleut pas toujours. La pluie a un temps. Quand il a plu, après il doit laisser la place. Quelqu'un m'a entendu. Je sens dans mon corps, dans mon âme, que je parle à quelqu'un. Encore un texte, un dernier texte. Bien-aimé, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, bien-aimé. Regardons tous à Jésus. Focalisons nos pensées sur Jésus. Focalisons-nous un moment sur Jésus. Jésus, il est le témoignage vivant sur lequel nous devons placer nos yeux dans tout ce que nous traversons. Vous savez comme ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Ce n'est pas une petite lutte. Il devait combattre avec les mêmes sionistes, les diaboliques, qui sont en Israël en ce moment. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Les hommes d'Israël, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Amen.
Ils veulent pas entendre parler de Jésus. Un homme m'a dit quand il a été en Israël, il attendait d'aller dans une église où ils allaient prêcher par rapport à Jésus. Si tu attends cela, tu vas attendre longtemps. Parce qu'ils sont dans autre chose. Un côté c'est le judaïsme, l'autre partie c'est la kabbale. La kabbalistique, la kabbale, voilà. Amen. Amen. Mais regardons à Jésus. Ok. Et quand Jésus est venu, il a combattu ces hommes dans l'esprit. Parce que ces hommes, ils étaient en train de combattre toutes ces choses que nous avons entendues. Tous ces hommes de l'ordre. Pour que le plan de Dieu ne puisse pas arriver. Mais Jésus était en mission. Dis ça à quelqu'un. Jésus était en mission. Dis à quelqu'un, Jésus est en mission. Tout comme vous et moi, nous sommes en mission aujourd'hui. Amen. Amen. Et Jésus, il a été fidèle jusqu'au bout. Peu importe ce qui lui est arrivé. Je suis sûr qu'on a essayé de le faire chuter avec de l'argent. Ils ont essayé de le pousser. Ils ont essayé toutes sortes de choses. Il y a beaucoup même de hommes intelligents qui sont allés. Mais il avait une pensée en lui. Je suis en mission. C'est quelque chose que je suis venu faire. Je suis venu faire quelque chose. Je suis venu faire quelque chose. Bien aimés, vous et moi, on ne savait pas, on ne connaissait pas notre mission. Mais maintenant que nous connaissons notre mission, nous savons ce que nous faisons ici. Nous devons marcher derrière Jésus pour pouvoir faire l'œuvre que nous avons à faire. Jésus a été fidèle jusqu'à la mort. Vous devez regarder ce qu'ils ont fait à Jésus. Son sang a coulé, on l'a prêté, on l'a insulté. Mais Jésus est resté fidèle. Il avait faim, il avait soif, mais il est resté fidèle. Aujourd'hui, j'aimerais dire à l'église, soyons fidèles envers Dieu. Plaçons nos yeux sur celui qui nous a appelés. Donnons notre vie à celui qui nous a appelés. Que nous ne soyons pas infidèles. Ne faisons pas honte à notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Mais faisons notre mieux. Nous ne sommes pas encore allés prêcher l'évangile où ils nous ont insultés. Nous ne sommes pas encore allés prêcher l'évangile où ils nous ont couru derrière. Là où ils nous ont poursuivis, là où ils nous ont lancé des pierres. Acte 14, verset 22. Mais dans Acte 14, verset 22. La Bible nous dit là que Paul, on voulait le tuer. On voulait le tuer. Mais il a dit aux disciples que le royaume de Dieu, on ne va pas y rentrer aisément. Ceux qui ont reçu l'opportunité aujourd'hui, tu veux mourir maintenant? Qui veut mourir maintenant? On va t'accompagner dans la prière. Personne ne veut mourir maintenant. On allait t'accompagner dans la prière, comme ça ton âme serait sauvée. Toutes ces choses, tu ne serais plus dedans. Quelqu'un veut? Alléluia. Alléluia. Alors nous devons tenir ferme. Si personne ne veut, nous devons tenir ferme à demander à Dieu ce que Paul a dit aux gens. Amen.
Amen. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est la même chose que nous faisons ici. C'est ce que Paul a fait. Quand Paul a terminé de leur parler, il les a fortifiés, il les a encouragés. Il leur a dit, écoutez, c'est par beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un m'a entendu. Sois bien aimé. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Même si la mort vient. Même s'il y a la maladie. Même si ceux qui te luttent, ceux qui luttent contre toi, sache que le meilleur est à venir. Que quelqu'un se lève. Que quelqu'un se lève. Alléluia. 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 Alléluia.